Ici à Berlin, au siège de la fondation KfW, le professeur Robert Dussé, qui est le ministre des Affaires étrangères du Togo et des Togolais de l'étranger, a appelé les puissances occidentales à cesser de voir l'Afrique comme étant leur sphère d'influence. Ce discours a été prononcé à l'occasion de l'ouverture du symposium qui va commémorer les 140 ans de la conférence de Berlin, celle-là même qui a partagé le continent africain entre puissances. Il est à noter que c'est un symposium qui est organisé ici dans la capitale allemande par la fondation KfW en compagnie bien sûr de l'Africa House et aussi de l'université de Dar es Salaam en Tanzanie. L'idée derrière la conférence est simplement de faire en sorte que on puisse davantage penser déjà les conséquences actuelles de cette conférence de Berlin sur la politique africaine et également sur les politiques de ces puissances-là vis-à-vis du continent africain et de se projeter sur ce que pourraient être les relations entre l'Afrique et l'Europe après cette conférence de Berlin, de telle sorte que les deux entités puissent bâtir ensemble un avenir commun qui leur permette de construire et de préserver des intérêts mutuels. L'un des enjeux de cette rencontre, c'est, si je comprends bien, la réconciliation entre les pensées, la réconciliation entre l'Europe et l'Afrique. Mais il n'y a pas de réconciliation véritable sans la vérité. Ce n'est pas possible. Et c'est Amadou Kourouma, un grand écrivain africain, qui disait que comme le piment mûr rougit, comme le piment mûr rougit les yeux, mais elle ne les crève pas. La sincérité est l'identité de l'être et du paraître, de l'intérieur et de l'extérieur. La parfaite transparence à soi-même. On ne se connaît qu'en s'arrangeant. Et lorsque nous savons ce que nous sommes déjà en train de changer. Parce qu'à l'heure où nous parlons, nous sommes ce que nous sommes. Mais à la fin de ce que nous sommes en train de dire, nous sommes déjà en train de changer. Du point de vue de Kant, l'absence de sincérité tient d'abord au fait de vouloir simuler des convictions que l'on n'a pas, en allant jusqu'à se cacher à soi-même ses propres doutes et en exigeant des autres qu'eux aussi ils simulent la conviction. La vérité est définie chez Kant. Je suis désolé, je suis kantien. Comme l'adéquation entre un jugement et la réalité. Pour le sens commun, une proposition ou une théorie est vraie lorsqu'elle est conforme au réel et qu'elle peut être attestée par l'observation ou par l'expérimentation. La réponse à la question fondamentale à laquelle, à la lumière de la philosophie de Kant, est que la conférence de Berlin a conduit à la partition de l'Afrique, sans les Africains, et à l'établissement des frontières arbitraires entre les territoires coloniaux, source de conflits étatiques, interétatiques, interethniques, etc., etc. À Berlin, l'Afrique était présente tout en étant absente. Elle a été présente en tant que butin. Et vous l'avez bien rappelé, cher ami, dans le discours du professeur Köhler, l'ancien président allemand, dont il faut définir les conditions du partage, et a été au cœur de la conférence sans être partie prenante, le continent africain. Le présent et l'avenir durable de l'Afrique ont été décidés en Europe, ici en Allemagne, sans l'Afrique et en l'absence des Africains. Depuis Berlin, ici, il y a 140 ans, les grandes puissances veulent réduire l'Afrique à une entité purement instrumentale, au service de leur cause
et ne veulent visiblement pas que le continent africain puisse jouer un rôle important. Mais aujourd'hui, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, chers amis, faites attention. Écoutez ce que je vous dis. Je le dis parce que je vous dis, je connais presque la moitié de cette salle. Donc nous sommes des amis. En tant qu'amis, souffrez d'écouter cette vérité. L'Afrique a pris conscience de sa responsabilité propre et parle de plus en plus d'une seule et même voix. L'Afrique veut être elle-même. Elle ne veut plus se faire manipuler par certains. S'il vous plaît, au moins c'est sincère et c'est la vérité. Ça vient de mon cœur. L'Afrique attend à plus d'égalité, de respect, d'équité et de justice dans ses relations et partenariats avec le reste du monde. Aujourd'hui, les Africains veulent être des vrais partenaires du monde. Les Africains veulent être les vrais partenaires de l'Europe. Et nous n'avons pas le choix parce que nous sommes deux continents les plus proches. Nous devons être des partenaires et des amis. Mais malheureusement, nous constatons que pour certains, l'Afrique doit toujours rester sous leur domination. L'Afrique ne doit pas se prendre en charge. L'Afrique ne doit pas s'émanciper. Ils font tout pour continuer à manipuler les Africains, à éviter que les Africains se prennent en charge. Le vrai repentir, c'est que ceux qui ont partagé et pillé l'Afrique financent. Je ne dis pas aide. Je ne demande pas l'aide. Mais financent plus sérieusement le relèvement de ce continent, le recollement de ces morceaux et son développement soutenu et durable. Nous ne voulons plus en Afrique servir des intérêts étrangers contre les intérêts de nos populations, de nos peuples et de nos dirigeants. L'Afrique ne veut plus être le continent où les populations sont pastillées, sont malmenées, sont manipulées. Non, nous ne voulons plus être manipulés par qui que ce soit. Non, nous ne voulons plus être infantilisés. Non, nous ne voulons plus être utilisés contre les autres. Nous voulons rester nous-mêmes. Et je vous rassure, nous-mêmes et nous-mêmes. Merci.